dans la mesure où il faut éradiquer les maladies d'origine hydrique, le choléra, la diarrhée, les vers intestinaux. Lorsque cette communauté villageoise est venue nous voir pour poser le problème, nous nous sommes dit que, étant donné que nous ne sommes pas seulement une ONG de protection de l'environnement, nous sommes également une ONG de développement et surtout durable, nous avions jugé bon de communiquer et de faire la route ensemble avec cette communauté pour qu'elles aient de l'eau potable. L'eau, c'est une ressource qui existe bel et bien dans ce milieu. Il y a plusieurs rivières, mais malheureusement, la pollution de ces rivières fait qu'il faut administrer de l'eau potable pour ces familles, pour ces 10 villages. Et ces 10 villages composés essentiellement de femmes, la population totale est de 15 000 habitants, dont 57% de femmes et 40% de jeunes entre 0 âge jusqu'à 15 ans. Donc la majorité de cette population composée de femmes et de jeunes. Donc en donnant de l'eau potable pour ces communautés, c'est donc les inciter à avoir du temps pour préserver les autres ressources naturelles qui existent dans ce milieu. Je parlerai de la forêt. Ici, nous avons de la forêt vraiment naturelle. Ce que vous voyez à côté, c'est de la forêt naturelle. Il faut leur donner l'occasion. Il faut les avoir à côté pour qu'ensemble, nous puissions assurer la gestion durable des ressources forestières qui existent dans cette localité. Donc, voilà ce qui a motivé les Amis de la Terre Togo. Malgré les campagnes, malgré les lobbying, le plaidoyer que nous faisons avec l'État, etc., pour les autres problèmes d'environnement liés, par exemple, au changement climatique, à la lutte contre la désertification, à la préservation de notre biodiversité, il faut satisfaire d'abord les besoins de communautés rurales. Alors, la satisfaction pour cette communauté viendra d'abord d'une eau potable à leur niveau et ensuite, ensemble, nous pouvons faire face aux autres problèmes environnementaux du milieu.